L'affrontement est-il devenu inévitable entre l'OTAN et la Russie? Chaque camp veut être prêt pour vous le prouver. Deux images, deux exercices XXL. À gauche, l'OTAN qui vient de lancer son exercice nucléaire annuel Steadfast Noon, au cours duquel plus de 60 aéronefs effectuent des vols d'entraînement au-dessus de l'Europe occidentale. À droite, la Russie en opération Okean 2024, dont les manœuvres ont eu lieu en septembre. 400 navires russes, 120 avions et hélicoptères et 90 000 personnes mobilisées pour cet exercice militaire géant. Hier, aujourd'hui encore, le Kremlin a parlé de cet affrontement entre les pays de l'OTAN et la Russie qui semble inéluctable. La faute à qui? La faute à Volodymyr Zelensky. Zelensky pousse l'OTAN à entrer en conflit direct avec notre pays. Et insiste à nouveau pour obtenir l'autorisation d'utiliser des armes sur le territoire russe. Voilà pour les mots de Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe. On est avec le général Jean-Paul Paloméros. Bonjour général, merci d'être avec nous. On le rappelle, vous êtes ancien commandeur suprême de l'OTAN et ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française. Vous êtes donc bien placé pour nous parler de ce sujet. Général, si on doit être honnête, 2 secondes. Est-ce qu'on a trop détourné le regard? Est-ce qu'il faut s'attendre à cet affrontement face à la Russie? Je crois qu'on est toujours honnête sur votre chaîne. En tout cas, j'essaye de l'être. Non, on n'a pas détourné le regard. Simplement, pour ceux qui ne regardaient pas au bon endroit, M. Poutine a ramené, si je puis dire, la mire à zéro. Là où il présentait l'OTAN comme étant évidemment le grand Satan, le grand envahisseur qui avait perturbé la vie de l'Europe orientale en prenant contre leur gré, semble-t-il, les pays de l'Est après la guerre froide. Alors, en fait, il vient de démontrer tout l'inverse. Et c'est peut-être pour ça qu'il est furieux, parce que non seulement il a renforcé l'OTAN, ne serait-ce que par l'arrivée de la Suède et de la Finlande, qui comble un trou dans le nord de l'Alliance, mais ensuite, il a crédibilisé l'OTAN, et on voit maintenant les pays de l'OTAN, la plupart en tout cas, qui réinvestissent dans leur défense et qui s'arment pour mieux se protéger ensemble. Donc c'est un gros échec pour M. Poutine, toute cette séquence depuis son invasion de l'Ukraine. Il n'était pas passé loin en 2014, mais bon, l'OTAN s'était renforcée, mais pas au point d'aujourd'hui. Alors évidemment, l'Ukraine, la guerre ouverte. Et puis, il ne faut pas se méprendre, l'OTAN ne fournit pas d'armes en tant que telle. Ce sont les nations de l'OTAN et d'autres aussi qui aident l'Ukraine au quotidien. Mais on peut comprendre que ça rende M. Poutine furieux, oui, c'est vrai. Oui, on a entendu, général, le Kremlin qui disait encore une fois que Volodymyr Zelensky faisait tout pour nous faire entrer en guerre. Pour être tout à fait concret, est-ce qu'il y a un élément en particulier qui ferait que oui, qu'on entrerait en guerre? On parle souvent de ligne rouge, mais on a parfois du mal à y voir clair sur cette fameuse ligne rouge. Je crois que le fait que des alliés, un ou des alliés de l'OTAN soutiennent de manière concrète avec les hommes in situ l'Ukraine pourrait être cet élément déclencheur. C'est pour ça que, comme on avait essayé de le dire et de le prévoir, il ne fallait pas que les alliés aillent trop loin pour pouvoir se permettre de continuer à faire ce qu'ils font pour l'Ukraine, c'est-à-dire soutenir la stratégie de l'Ukraine, mais grâce à des armements, grâce à des équipements, en l'aidant au maximum, sans à aucun moment pouvoir donner à penser, donner l'argument à M. Poutine que l'OTAN en tant que telle s'attaque à lui. C'est un peu subtil, c'est vrai, c'était un scénario assez inattendu, mais l'OTAN reste défensive, c'est une organisation défensive qui a pour but la paix et la sécurité, en particulier en Europe, et elle joue parfaitement son rôle en ce moment. Oui, mais général, je me permets de vous couper. Qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait passer à l'offensive, en quelque sorte? Qu'est-ce qui peut être une ligne rouge pour l'OTAN? Que pourrait faire la Russie pour que nous, on entre en guerre? La ligne rouge de l'OTAN, elle est fixée depuis que le traité de Washington, il y a 75 ans, a été signé par les 12 membres fondateurs, dont notre pays.
c'est la défense collective, la défense de l'ensemble des membres de l'Alliance, tous pour un, pour tous, c'est ça la ligne rouge. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas 50, elle est claire, et les alliés, je crois en tout cas, sont prêts à la faire respecter, et ils se donnent les moyens en ce moment, plus que jamais, de la faire respecter. Souvenons-nous quand même de la fin de la guerre froide. On ne va pas dire que c'est l'OTAN qui a gagné la guerre froide, c'est pas ça, mais l'OTAN a protégé l'Europe contre les pires menaces pendant la guerre froide. Il faut s'en souvenir, on est dans une situation difficile aujourd'hui, on a eu, et nos prédécesseurs ont eu affaire à des situations extrêmement graves, et ils s'en sont sortis parce qu'ils étaient solidaires, parce qu'ils ont montré leurs muscles pour mieux ne pas avoir à s'en servir, et parce qu'ils n'ont pas cédé à la rhétorique soviétique à l'époque, et pas plus qu'il ne faut céder à la rhétorique de M. Poutine aujourd'hui. Magali Barthès, on a quand même le sentiment parfois qu'on se voile la face, qu'on ne regarde pas la réalité en face. Il y a encore eu un appel lancé par les services de renseignement allemands qui disent qu'ils sont certains que la Russie attaquera l'OTAN d'ici 2030. On commence à avoir des précisions sur une éventuelle attaque de Vladimir Poutine. C'est pas un hasard si ce sont les Allemands qui le disent aussi, parce qu'ils sont victimes eux-mêmes d'une multitude d'attaques hybrides de la part de la Russie, mais dès maintenant. Il y a eu des arrestations d'Allemands qui travaillaient avec les Russes, notamment pour tenter de saboter des bases qui espionnaient justement les livraisons d'armes à l'Ukraine. Il y a eu même une tentative d'attentat déjoué contre le patron de Rheinmetall, qui est, en tous les cas, ça c'est une information notamment américaine, qui était dans le viseur des Russes, parce que les Russes cherchent à intimider l'Occident en essayant de marquer un grand coup. On est en période de campagne électorale américaine, la déstabilisation, les infox russes pullulent du côté américain pour essayer de déstabiliser le scrutin. Donc on la voit, cette espèce de retour de sentiment de guerre froide, de cette guerre latente qui est déjà de toute manière en marche. Après, qu'est-ce qui pourrait nous amener à aller plus loin? Évidemment, c'est l'attaque du territoire même de l'OTAN. Les États baltes, notamment, sont extrêmement inquiets, mettent leur population en mode défense maximale. Et on sait que la Russie s'en amuse et ne cesse de jouer les provocations aussi de ce niveau-là. Oui, mais vous savez, demain, Volodymyr Zelensky est à Bruxelles. Il va aller voir les 27. Il va leur présenter son plan de victoire, d'ailleurs. Il va aller voir l'OTAN pour essayer justement d'obtenir davantage. On sait que depuis le début, il veut recevoir au moins une lettre d'invitation officielle à rejoindre l'Alliance Atlantique. Et aujourd'hui, il ne l'obtient pas. Et on voit bien ces manœuvres d'intimidation, de déstabilisation de la Russie qui s'inscrivent dans ce contexte-là, justement pour dissuader les Occidentaux d'aller plus loin. Finalement, peu importe ce que tentera de faire Volodymyr Zelensky, si Vladimir Poutine a décidé d'attaquer l'OTAN, il ira jusqu'au bout. Didier François, est-ce qu'il faut se mettre cette idée dans la tête? Nos soldats seront bientôt engagés dans une guerre. Alors, nos soldats vont tout faire pour justement, c'est la phrase du chef d'état-major des armées, et c'est le but de l'OTAN, c'est empêcher la guerre avant la guerre. Et le meilleur moyen d'empêcher la guerre, c'est d'être fort. Parce que si on est fort, on ne vous attaque pas. C'est ça l'idée. Et pour ça, la prise de conscience, ce que vous nous disiez tout à l'heure, est très importante. Elle a commencé dans des pays, et c'est ce que rappelait le général Paloméros, la Finlande. Pendant toute la guerre froide, on a été élevé, alors moi qui suis un peu vieux, vous voyez bien, sur la Finlande. Alors vraiment, c'était quasiment, les rois d'eux. On s'engage pas. C'était la neutralité absolue. On disait même finlandisation quand on parlait d'un pays, c'est-à-dire que grosso modo, on cédait tout aux Russes ou aux Soviétiques pour pas être embêtés. Cette Finlande qui était... Alors c'était un peu faux, évidemment, comme toutes les caricatures, mais la Finlande, elle est rentrée dans l'OTAN il y a 18 mois. C'est une des premières choses qu'elle a faites, comme le rappelait le général Paloméros. Elle a arrêté d'être neutre, elle est rentrée dans l'OTAN, et là, pour la première fois de sa vie, elle vient de participer à l'exercice de tests d'armes nucléaires. Alors, elle n'a pas d'armes nucléaires chez elle, et elle n'en a toujours pas besoin, mais elle a participé avec tous les pays de l'OTAN
qui faisait partie de cet exercice. Nous, la France, c'est un peu particulier parce qu'on a notre dissuasion à nous, mais à travailler avec les quelques pays dans lesquels sont déposées des bombes nucléaires dites tactiques pour justement les aider avec du ravitaillement, vol, du renseignement, etc. Vous voyez bien que cette solidarité prouve que, en fait, on est plus fort si on se rend compte de la menace qui existe. Et ce que nous dit le renseignement allemand, et qui est très important, ils ne disent pas tel jour à telle heure, dans 30 ans, ils vont attaquer. Ils disent quand même d'ici 2030. En revanche, une chose extrêmement importante, vous avez raison, c'est la Russie, aujourd'hui, vu ce qu'on est en train de voir comme trajectoire, en termes de mobilisation, la capacité, avant ils pouvaient recruter 250 000 hommes par an, aujourd'hui c'est 500 000. En termes de fabrication d'armement, etc., se met en mesure d'être capable de pouvoir affronter des forces conventionnelles de type de celle de l'OTAN en 2030. À nous de prendre ça en compte et de faire en sorte qu'on augmente un peu notre densité, nos budgets, notre masse, pour les dissuader. Et pas seulement avec le nucléaire, sinon ils essaieront de passer en dessous, et ça, il y a un risque. Donc, soyons conscients de ça. Ne soyons pas paranoïaques, mais ne soyons pas des bisounours. Et ne détournons pas le regard comme d'habitude.